Bon les gars, je vais pas vous cacher, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo, ça dure au moins 30 minutes. Et au final, j'ai eu un bug de son. En fait, sur mon micro-cravate, il y avait un truc qui était mal vissé. Et ça fait que tout au long de la vidéo, il y avait un petit cric, cric, cric. Et du coup, voilà, je suis un peu obligé de refaire la vidéo parce que je pouvais pas me permettre d'afficher une vidéo comme ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide pour choisir votre télé. Bon, je sais, je suis pas un professionnel, mais je peux quand même vous donner quelques conseils et quelques détails techniques à savoir pour choisir une télévision. Car moi, personnellement, j'ai eu du mal à acheter ma nouvelle télé. Il y a plein de choses à savoir, vous allez avoir plein de caractéristiques à connaître. Au début, tu es un peu perdu, donc je suis un peu là pour ça, pour vous donner un petit coup de main. Du coup, j'ai fait plein de recherches pour bien comprendre une fiche technique d'une télévision. Je remercie à mes deux collègues Mathieu et Christophe qui m'ont un peu aidé. Et maintenant, aujourd'hui, je peux aider les gens à choisir leur télé. Déjà, la question primordiale, c'est est-ce que vous voulez une Full HD ou une 4K? De préférence, aujourd'hui en 2020, il vaut mieux choisir une 4K en HDR minimum. Aujourd'hui, vous avez plein de contenu 4K. Vous pouvez avoir une télé à 400 € à peu près pour de la 4K. Donc voilà, ça reste raisonnable. Deuxième point important, c'est est-ce que vous voulez une dalle LCD ou une dalle OLED? C'est vraiment de mon apport dans le monde de la télévision. Donc maintenant, je vais vous citer les avantages et les inconvénients du LCD et de l'OLED. L'avantage du LCD, c'est que c'est très lumineux. Donc pour un grand salon, c'est mieux qu'un OLED. Vous avez un input lag plus faible, donc pour du gaming, c'est mieux qu'un OLED. Il n'y a pas de marquage sur la télé et la dalle coûte moins cher à la production, donc vous avez un meilleur rapport qualité-prix sur la télé. L'inconvénient, c'est que vous avez moins de contraste parce que les pixels noirs ne sont pas éteints, parce que c'est à base de rétroéclairage. Et qui dit rétroéclairage dit épaisseur de la télé plus épaisse. Vous avez également un temps de réponse plus élevé qui est entre 1 milliseconde et 5 millisecondes. Donc le temps de réponse, c'est le changement d'état d'un pixel d'une couleur à une autre. Et le LCD consomme plus qu'un OLED. Ensuite, l'avantage primordial de l'OLED, c'est que les pixels noirs sont éteints, donc vous avez plus de contraste. Ça consomme également moins d'énergie, vous avez également des meilleurs angles de vision. Le temps de réponse est inférieur à 0,1 milliseconde, donc vous avez un meilleur temps de réponse. Mais son plus gros défaut, c'est le marquage, ce qu'on appelle le burn-in. Donc si vous laissez une image fixe, mais vraiment fixe, donc de 5 à 6 heures, vous pouvez avoir un marquage sur la dalle. Mais après, on va pas se cacher, au fil des années, la technologie s'est quand même améliorée. Normalement, vous avez moins de risques d'avoir des marquages sur la dalle. Mais voilà, il faut quand même prendre ses précautions et utiliser la télé de manière raisonnable. Vous avez également un input lag plus élevé qu'une dalle LCD. Le record actuellement, c'est sur une LG C9 à 13 millisecondes. Donc pour résumer, le LCD, c'est plus pour un grand salon, du gaming à haute intensité ou bien des chaînes de télé. Et l'OLED, c'est plus pour les séries, films dans une chambre où il n'y a pas beaucoup de lumière. Et il est également bon pour du gaming. Mais par contre, si vous faites du gaming de 8 à 12 heures par jour non-stop, il est préférable de prendre un LCD car c'est pas bon pour une dalle OLED. Ensuite, troisième point important selon moi, c'est le taux de rafraîchissement natif. Donc en Europe, vous avez 50 Hz et 100 Hz. Donc c'est ce que peut afficher une télé en images par seconde. Donc à 100 Hz, ça veut dire 100 images par seconde en native. Donc si vous êtes un gamer, privilégiez quand même du 100 Hz. Mais si vous regardez des séries, films seulement, du 50 Hz, ça suffirait amplement. Donc voilà, pour moi, c'est 3 points importants à regarder. Bien évidemment, il y a encore quelques trucs à regarder, surtout si vous prenez un LCD. Déjà en LCD, vous avez deux types de dalles, IPS et VA. Sur une dalle IPS, vous avez des meilleurs angles de vision, des meilleures couleurs, mais par contre, vous avez un noir moins profond, donc ce qui signifie moins de contraste. Ensuite, sur une dalle VA, vous avez de meilleurs contrastes, mais par contre, vous avez des mauvais angles de vision. Ensuite, vous avez deux types de rétroéclairage. Le Direct LED ou le Full LED, c'est la même chose, et le Edge LED. Donc le Direct LED, c'est beaucoup plus efficace, mais par contre, l'épaisseur de la télé est beaucoup plus épais. Ensuite, vous avez le Edge LED qui est moins efficace en termes de rétroéclairage, mais par contre, l'épaisseur de la télé est moins épais. Ensuite, vous avez les technologies qui améliorent la qualité d'image de la télé. Donc vous avez le Local Dimming qui permet d'ajuster la luminosité, donc la lumière de certaines zones de la télé. Donc ça permet d'avoir des meilleurs contrastes. Ensuite, vous avez le Micro Dimming, c'est la même chose, mais par contre, vous aurez plus de zones à ajuster. Bien évidemment, à ne pas confondre avec le Global Dimming, car lui, il ne gère aucune zone. Donc vraiment à ne pas confondre le global, le local et le micro. Et ensuite, vous avez les Quantum Dots, qui est pour moi la meilleure technologie sur un écran LCD, qui est fait à base de filtres à boîte quantique. Donc vous allez les retrouver sur du QLED de Samsung ou du NanoCell de chez LG. Ensuite pour le LED, il n'y a pas grand chose à regarder, ils sont presque tous similaires. Il y a juste le processeur, les ports HDMI ou bien les types d'HDR qui vont changer. Ensuite vous avez les dalles. Donc les dalles 8 bits, les dalles 8 bits
plus FRC et les dalles 10 bits. Donc une dalle 8 bits, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc ça va permettre d'afficher 16 millions de couleurs sur la télé. Ensuite, vous avez le 8 bits plus FRC. Donc c'est juste une simulation du 10 bits. Ensuite, vous avez la dalle 10 bits qui est pour moi le haut de gamme. Ça va permettre d'afficher 1 milliard de couleurs sur la télé. Mais pour avoir cette profondeur de couleur, ça dépendra du type d'HDR que vous avez. Vous savez, quand vous voyez sur les télés HDR10, HDR10+, HDR+, HDR Pro ou encore Dolby Vision. Mais il faut savoir que juste qu'il y a 3 types d'HDR. HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Donc le HDR Pro ou le HDR+, c'est juste des HDR10 basiques. Le HDR10 c'est du 10 bits, donc c'est vraiment le minimum à avoir en 2020. Il va permettre d'avoir plus de contraste sur la télé et d'afficher 1 milliard de couleurs. Ensuite, vous avez le HDR10+, c'est vraiment la même chose, sauf que les métadonnées ne sont pas statiques mais dynamiques, ce qui permet d'avoir un rendu plus réaliste. Et le Dolby Vision permet d'afficher du 12 bits, donc 68 milliards de couleurs. Mais actuellement sur le marché, il n'y a aucune dalle de 12 bits. C'est vraiment pour les professionnels qui ont du 12 bits. Mais pour le grand public, sur une télévision, il n'y en a pas. Donc c'est plus un 10 bits amélioré. Donc ça reste tout de même au-dessus du HDR10+. Et dites-vous que le Dolby Vision, on le retrouve sur un iPhone 8 et ultérieur. Et le HDR10+, on le retrouve sur le Samsung Galaxy. Donc même en HDR, Apple reste quand même au-dessus de Samsung. Ensuite, la dernière chose à regarder, c'est vraiment l'indice de fluidité, qui est pour moi le truc le plus compliqué à comprendre. Vous savez, généralement, on voit 3 ou 4 chiffres et ensuite vous avez PMI, PQI, PPI ou d'autres choses encore. Ça, c'est l'indice de fluidité. Dites-vous que c'est la combinaison du taux de rafraîchissement natif de la dalle et du traitement permettant d'augmenter artificiellement le nombre d'images sur la télé. Oui, je sais, je ne suis pas chinois, mais dites-vous que en plus du taux de rafraîchissement natif, donc le 50 et le 100 Hz, donc 50 images par seconde, 100 images par seconde en native, vous avez l'indice de fluidité qui va rajouter des images. Donc par exemple, vous voyez ma main, là c'est fluide en soi. Si j'avais pas l'indice de fluidité, vous allez voir ma main comme ça. Donc c'est une décomposition d'image. Mais si on rajoute l'indice de fluidité, donc c'est une technologie qui permet de rajouter des images, parce qu'on va rajouter les images entre les mouvements. Donc c'est vraiment utilisé pour les chaînes de sport, les films d'action ou encore le gaming, car là il y a beaucoup de mouvements. Mais après je peux pas vous dire si 1200 PMI est supérieur à 1000 PQI, car ça dépendra des marques. Donc franchement, ne vous cassez pas la tête, surtout si vous avez une dalle 100 Hz, je pense que vous êtes tranquille là-dessus. Donc maintenant je vais vous dire quelle télé il faut choisir suivant les catégories. Pour du OLED, LG C9 ou CX, le C9 c'est le modèle 2019, le CX c'est un modèle 2020, mais c'est vraiment similaire. Vous avez le Sony A8H ou également le Panasonic GZ2000 qui est pour moi les meilleures télés en OLED. Bien évidemment, le LG C9 est mieux en termes de rapport qualité-prix. Côté LCD, privilégiez quand même un QLED de chez Samsung, un Q70T minimum. Côté RGB, si vous voulez rajouter une petite ambilight derrière la télé, donc de la lumière derrière la télé, donc ça sera forcément de chez Philips. D'ailleurs, j'ai une télé Philips OLED et je peux vous dire que l'ambilight rajoute un plus sur la télé. Donc je vous conseille, si vous voulez une OLED, ça sera une 55 OLED 804 ou si vous voulez une LCD, ça sera une 58 PUS 7304. Donc c'est la Philips The One. Ensuite, si vous voulez une télé qui a des bons anti-reflets parce que vous avez beaucoup de lumière qui tape sur la télé, ça sera une QLED de chez Samsung. Côté gaming, LG C9 pour le OLED ou pour du LCD, ça sera du QLED de chez Samsung. Et la télé la moins chère pour les petits budgets, donc ça sera une télé 4K entrée de gamme, ça sera une Hisense H55 B7700. Après voilà, la taille de la télé ou le budget pour la télé, ça dépendra de vous. Je vous donne simplement les outils pour choisir votre télé. Après vous allez faire en fonction de votre budget et de la taille de la télé que vous voulez. Mais en tout cas les gars, si vous avez les moyens pour vous acheter un OLED, franchement foncez. Car si vous prenez un OLED, vous allez vous prendre une claque visuelle. Et si en plus de l'OLED, vous rajoutez de l'ambilight, donc une télé Philips, plus les Philips Hue, je peux vous dire que c'est vraiment mortel. Après, si vous voulez un site pour comparer les télés, j'ai Airteen, qui est pour moi le meilleur site pour comparer les télés. Alors même si le site est en anglais, vous allez juste taper sur Google Traduction et vous allez voir en français. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao, ciao.